Et si le problème, ce n'était pas ce que tu vis, mais ce que tu ne vois pas? Parce que dans ta vie, il y a des choses qui t'influencent sans que tu en sois vraiment conscient. Et tant que tu ne les comprends pas, tu les subis. Tu penses que tu choisis ta vie, mais une partie de ce que tu vis est influencée par des mécanismes invisibles. Et tant que tu ne les identifies pas, ce n'est pas toi qui décides vraiment. Je m'appelle Karine, je suis formatrice en énergétique et aujourd'hui, on va aller arrêter de subir l'invisible et reprendre votre place. Dans ta vie, tout ne vient pas de tes décisions conscientes. Il y a des influences invisibles qui vont orienter tes réactions, tes choix, tes résultats. Vous savez, c'est comme dans la manifestation, la loi d'attraction, on vous dit oui, il faut manifester pour avoir des choses et tout. Mais si à l'intérieur, inconsciemment, tu as des mécanismes qui te bloquent, ça ne se manifestera jamais en fait. Et c'est là qu'il faut aller chercher ces influences invisibles pour voir comment on peut les mettre en lumière et vous libérer. Donc l'invisible, quand on dit le mot invisible, c'est pas un truc mystique, un truc flou, un truc, comment dire, un peu magique. C'est pas parce que c'est invisible qu'il y a quelque chose de dispersé, je sais pas comment vous dire ça. Quand on dit le mot invisible, les gens ils pensent tout de suite aux fantômes, vous savez, aux trucs un peu bizarres, quoi. Alors qu'en fait, ce sont des mécanismes que tu ne perçois pas directement. Il y a même un côté, je veux dire scientifique, hein, je veux dire, les neurosciences, parlent de subconscient, parlent d'inconscient et c'est cet inconscient qui en fait est, c'est vos bagages que vous portez, mais que vous n'avez pas encore mis en lumière et tant qu'ils sont cachés au fond de vous et qu'ils sont pas conscientisés, vous allez les porter toute votre vie. Donc c'est ça finalement, l'invisible. Donc ce qui va vraiment agir sur toi, bah, ce sont les mémoires émotionnelles, les charges énergétiques, donc ça peut être extérieur, hein, ça peut être des entités, voilà, ce qu'on appelle l'entité magie noire et tout, mais ça peut aussi être des schémas hérités, ce qu'on appelle le transgénérationnel et les influences donc extérieures. Donc ça peut être plein de choses en fait, l'invisible. Ce n'est pas que des fantômes. Donc ces éléments, ils vont venir influencer tes décisions, tes réactions, tes relations, ta perception. Alors j'ai pas fait exprès, mais ça rime. Sans que tu sois toujours conscient. En fait, on se rend pas compte de comment ça influence, ça impacte toutes nos vies dans le visible, en fait, dans la matière. Et c'est ça qui est passionnant, c'est en fait, c'est apprendre à se connaître, apprendre à aller au plus profond de nous pour pouvoir faire ressortir un peu toute la crasse, quoi. On est encrassé, en fait. On est encrassé et on doit se nettoyer par plusieurs moyens. Donc, subir l'invisible, c'est justement laisser ces mécanismes agir sans les identifier. Donc, vous allez passer toute votre vie dans des schémas répétitifs à tourner en rond parce que vous les avez pas identifiés. Donc tu peux par exemple penser que c'est toi qui as choisi cette relation en fait, alors qu'en fait non, c'est ton inconscient, ce côté invisible qui rejoue un schéma parce que justement tu l'as pas mis en conscience. C'est un miroir en fait, les autres, les relations sont un miroir de ce que vous avez à l'intérieur. Si vous attirez des relations pas saines, des relations toxiques, c'est qu'il y a un truc en vous qui l'attire. Donc il y a quelque chose qui n'est pas guéri et qui demande à être guéri. Donc vous avez l'impression de choisir, mais en fait, vous êtes en train de subir. Donc par exemple, vous pouvez croire je manque de motivation, alors qu'en fait, ton énergie, elle est impactée et influence ton état. Donc quand c'est pas conscient, tu vas adapter tes comportements à quelque chose que tu ne comprends pas, d'où tout l'intérêt d'aller explorer l'invisible. Et c'est ce que j'ai fait pendant une bonne quinzaine d'années. Et c'est un travail qui est fatigant, mais qui est fascinant.
Aujourd'hui, je suis poète entre les rimes. Donc l'erreur classique, c'est que tu vas chercher à faire plus, donc à changer tes actions, à être dans la pensée positive, donc ton mindset, alors qu'en fait la cause elle est ailleurs et tu vas t'épuiser à faire plus, à être tout le temps positif, par exemple. Et alors qu'en fait, tant que la cause elle est pas identifiée, tu vas rester dans le même schéma. La bascule, elle va être quand tu vas reprendre ta place, redevenir lucide sur ce qui agit sur toi. Et c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit, toi, tu es lucide, parce qu'en fait, je vais toujours voir plus loin pour les causes. Mais moi, ça en est venu même trop, en fait. C'est-à-dire que le moindre truc était une chose à analyser. Donc en fait, quand j'ai eu fini ce travail sur moi, j'ai dû me calmer en me disant non mais c'est bon maintenant, on va pouvoir vivre et arrêter de tout analyser comme ça. Donc avant, vous allez vous dire bah, en fait je suis comme ça, je change rien, c'est moi. Et après, vous allez vous dire mais quel mécanisme est actif et qui fait que j'attire cette situation. Ouais, ça peut être, comment dire, vu comme quelque chose de fatigant, hein. Non, mais c'est clair de se poser toujours des questions, d'être toujours dans l'analyse et tout. Mais par contre, c'est très libérateur. Donc, on parle souvent de ces 3 sources d'influence. Donc, il y a toi, ton émotionnel, ton vécu dans cette vie présente, ton environnement énergétique, donc ton lieu de vie, tes relations, les liens avec les autres, par exemple. Et il y a aussi les mémoires qui sont beaucoup plus profondes. Et on vient sur Terre s'incarner avec ces bagages qui sont déjà là. D'où les problèmes, en fait, déjà à la naissance, déjà à la petite enfance. On traîne déjà des choses qu'on n'est pas capable encore de mettre en conscience. Ce qui va faire qu'on va attirer des mauvaises choses sans le savoir. Moi, j'essaye de travailler déjà sur les mémoires à ma fille qui a 10 ans, mais j'ai travaillé déjà bien avant ça parce que je voulais pas qu'elle porte ça toute son enfance. Et au fur et à mesure que ça vient, parce que bien sûr, on peut pas être dans le forcing, euh, forcer les gens à s'analyser et tout. Mais quand il y a un problème, c'est vraiment de lui faire comprendre que voilà, c'est pas l'extérieur le problème, c'est qu'il y a à l'intérieur d'elle quelque chose qui fait qu'elle l'attire. Et pour que plus on y soigne tôt, mieux c'est. Moi, j'ai envie de vous dire, franchement, ce travail sur soi, on devrait le faire de plus en plus jeune pour justement pas avoir à porter, à répéter des schémas, à vivre une vie qui nous correspond pas, parce que la plupart du temps, c'est à la quarantaine qu'on commence à ouvrir les yeux sur tout ça. Et c'est tard, franchement. Ça veut dire ça faisait déjà 40 ans qu'on porte ces schémas-là. C'est dommage, franchement, qu'on soit pas. Enfin, si ça arrive, hein, on est de plus en plus ouvert. Maintenant, les gens qui ont la vingtaine, ils commencent enfin à s'y mettre assez tôt à tout ça. Mais ce qui manque, bah, c'est la structure, hein, comme dans ma vidéo précédente. C'est ça, ce qui manque à tout ça. C'est la structure, c'est le cadre. On se perd trop là-dedans, puis après on se décourage, et puis on n'y croit plus, et puis on revient dans le monde matériel en se disant que c'est comme ça, et puis on subit. Donc en fait, ce qui va changer tout, c'est que, bon, bah bien sûr, pas de culpabilisation, tout vient pas de toi, mais tout vient pas de l'extérieur non plus. Le but, c'est pas de chercher qui est responsable, on s'en fout, mais c'est de comprendre d'où ça agit pour pouvoir le libérer. Et quand tu identifies la source, tu arrêtes d'interpréter, tu arrêtes de supposer, et on a trouvé l'origine. Donc bien sûr, il faut avoir du discernement là-dedans. Et c'est ce qui nous manque aussi, c'est là que tu développes du recul, de la précision et de la lucidité. Et seulement là, tu vas pouvoir agir correctement et pas avant. Parce que si on n'a pas de discernement, on se perd dans tout et on va croire tout et n'importe quoi. Moi, combien de fois il y a des voyants, des médiums qui m'ont dit des choses qui m'ont complètement impacté, alors qu'en fait, il n'y a rien qui s'est passé. Et aujourd'hui, j'ai assez de discernement et de recul pour me dire, attends, ça me parle, c'est ok, mais ça, par contre, c'est n'importe quoi, c'est pas ok. Je pense que le discernement, c'est quelque chose qu'on devrait développer aussi assez tôt. Même aujourd'hui, regardez les vidéos
sur internet, on sait plus, qu'est-ce qui est fait avec l'IA, qu'est-ce qui n'est pas fait avec l'IA, qu'est-ce qui est fake, qu'est-ce qui l'est pas. Là, ça développe déjà jeune des capacités de discernement pour, voir qu'est-ce qui nous parle, qu'est-ce qui nous parle pas, qu'est-ce qui est faux et qu'est-ce qui est vrai. Après, quelque chose va être vrai pour une personne, mais pas forcément vrai pour une autre. Et c'est parce qu'il y a pas une, comment dire? C'est pas une science, logique absurde, voilà, et c'est comme ça, 1 + 1 = 2. Non, il y a des choses qui vont vous parler à vous et ça va marcher. Il y a des choses qui vont parler à d'autres personnes et ça va marcher. D'où l'intérêt, de trouver votre méthode à vous. À vous, qu'est-ce qui vous parle vraiment? Il y a plusieurs façons par exemple, de soigner une vie antérieure et dans ma formation, justement, je vous explique toutes les méthodes qui existent et vous allez prendre celle qui vous parle le plus et là, vous allez, pouvoir expérimenter, les choses. En conclusion, reprendre ta place, ce n'est pas contrôler l'invisible, c'est ne plus être dirigé inconsciemment, par ça. Heu, on subit trop l'invisible. Moi, je vois trop de gens résignés à se dire: «Bah, en fait, c'est comme ça, c'est pas autrement et il y a rien qui va changer». Vous subissez trop, quoi et ça va vous permettre, en fait, de vous analyser et de reprendre votre posture, pour faire des choix plus alignés avec qui vous êtes, pour comprendre vos réactions et sortir des automatismes. Mais c'est super dur, hein, je vous le dis pas. Mais par contre, c'est très libérateur et après quand on a pris le pli, hem, parce qu'on n'a pas, qu'un trauma, à soigner, hein, on en a plein. C'est fascinant la vie, hein. L'expérience terrestre, on se marre. Bah, après, en fait, tu vas prendre le pli, c'est-à-dire que tu vas comprendre, allez, il faut aller savoir quel mécanisme c'est, comment le soigner et après, ben, changer ses actions par rapport, à ça. Tu vas passer, en fait, de réagir dans l'excès à, justement, à choisir vraiment, ce que toi, tu veux. Donc c'est pas bon, c'est pas l'invisible qui te bloque, c'est l'absence de lecture de ce qui agit qui bloque en fait. Plus tu rends, conscient ce qui est invisible et moins tu le subis. En fait, il faut, nettoyer, la crasse, qu'on a à l'intérieur. Je pense même moi que c'est le travail qu'on a à faire sur terre, c'est de s'épurer un maximum pour devenir de soi de plus en plus et plus on le fait tôt, plus on le fait bien, mieux c'est et plus on peut, être libre. Moi, je l'ai fait, j'ai commencé, j'avais 20 ans, quoi, 23 ans. J'ai commencé le développement personnel et je suis bien contente de l'avoir fait parce que, aujourd'hui, à presque 40 ans, je rentre dans ma 40e année, bah, je me rends compte qu'en fait, je me suis épurée de tout. C'est le comment dire? Désir de mon âme d'avoir voulu se dépouiller de tout, dès le début. Donc c'est pas un chemin facile parce que moi, je voyais tout le monde qui construisait, j'étais à l'inverse des autres. Tout le monde construisait, tout le monde faisait sa vie et moi ça a été le chaos, mais dès le début. Non mais pour vous dire, à 17 ans, j'étais déjà sous antidépresseurs. Il y avait un truc déjà qui fonctionnait pas, comme les autres. J'ai passé trop de temps à vouloir, m'adapter au schéma, à vouloir rentrer dans une case qui ne m'allait pas et ça m'a demandé, d un effort pas possible pour en arriver là, en fait. Alors oui, le travail sur soi, c'est difficile. Oui, il y a toujours quelque chose d'invisible, qui va bloquer, parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Mais après, plus j'ai avancé, plus j'ai développé une espèce de méthode qui fait que, bah, voilà, c'est quoi qui agit, qu'est-ce qui bloque et on va analyser ça, on va le libérer et puis on va, transformer ça. Après oui, c'est fatigant, moi c'est j'ai eu des périodes de grosse fatigue et tout parce que, bah, c'est il y a le côté énergétique qui nous pompe et puis le côté analyse qui nous pompe aussi. Donc c'est clair, hein, mais par contre moi je trouve ce travail toujours, aussi fascinant et aujourd'hui que j'ai, bon, on a toujours des petits trucs à régler, hein, mais aujourd'hui que j'en ai moins à régler et que c'est même plus facile, heu, des fois ça me ça me manque. Je suis encore dans le chaos en me disant: «Ah putain, il y a plus rien à guérir et tout», tellement j'ai eu l'habitude, de travailler sur moi. Donc maintenant c'est: «Allez Karine, on se calme, maintenant la vie elle est facile, elle est simple, et on va s'adapter, à ça» parce qu'à la base, c'est ce que je voulais.
Donc, pour en conclure là-dessus, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet, donc www.emonekarine.com, toutes mes formations en ligne, notamment la formation en nettoyage énergétique, la formation aux pendules et bientôt la formation aux vies antérieures. Donc toutes ces formations sont là pour vous aider à devenir autonome, à trouver votre propre méthode, et pouvoir avancer en toute autonomie et en toute sécurité. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma newsletter, à aller voir toutes mes autres publications sur les différents réseaux sociaux. Merci à tous de m'avoir écouté aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.